Je salue l'église de Madrid à Boadilla del Monte. Quiero saludar a la iglesia de Boadilla del Monte. Nous allons partager une portion de l'Écriture Vamos a compartir una porción de las Escrituras pour comprendre les événements qui sont en train de se passer aujourd'hui dans le monde. para poder entender las circunstancias que están sucediendo en el mundo hoy. Derrière ces événements qui se déroulent aujourd'hui, Detrás de todos estos eventos que están pasando, il y a des enjeux spirituels. hay asuntos espirituales. Avant que je ne puisse en parler, Antes de hablarles de esto, je vous invite quisiera invitarlos à suivre un tout petit extrait. a seguir un pequeño extracto. Et c'est une déclaration qui va vous édifier dans un premier temps. Es una declaración que va a edificarlos en un primer tiempo Il y en aura encore une autre vers la fin y habrá otro al final qui va vous conduire vers une réflexion que los va a conducir a una reflexión et que Dieu vous bénisse. y que el Señor los bendiga. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de ces grandes pandémies ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 2.
El libro de Proverbios capítulo 25, versículo 2, nous dit ceci. dice lo siguiente. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Gloria de Dios es encubrir un asunto, La gloire des rois, c'est de sonder les choses. pero honra del rey es escudriñarlo. Et pourtant, nous savons que toutes les choses qui existent sur la terre Sin embargo, sabemos que todas las cosas que existen en la tierra ont été fondées par la parole de Dieu. fueron creadas por la palabra de Dios. Donc chaque chose Entonces, cada cosa est liée à la parole qu'il a fondée. está atada a la palabra que la fundó. Et si on modifie Y si, une chose, y si modificamos una cosa, c'est qu'on modifie aussi la parole qu'il a fondée. quiere decir que estamos modificando la palabra que la creó. Et pourtant, nous savons une chose, Y sabemos una cosa, c'est que le modèle que Dieu donne que el modelo que Dios da ne doit faire l'objet d'aucune modification ou d'altération humaine. no debe ser el objeto de alteración o de modificación humana. Et il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er, Y está escrito en el libro de Juan qu'au commencement Capítulo 1. était la parole. que al principio estaba la palabra. Et c'est cette parole Y es esta palabra qui véhicule la gloire de Dieu. que vehicula la gloria de Dios. Et c'est la seule chose qui a du poids devant Dieu. Y es lo único que tiene peso adelante de C'est Dios. sa parole. Es su palabra. Et lorsqu'on ose modifier la parole de Dieu, Y cuando queremos modificar la palabra de Dios, lorsqu'on essaye de manipuler ce que Dieu a créé, cuando tratamos de manipular lo que Dios creó, l'homme s'attire forcément la rigueur. el hombre se atrae el enojo de Dios. Et la rigueur de Dieu Y el enojo de Dios peut s'exprimer en termes de souffrance, des maladies, puede expresarse como enfermedades, por ejemplo, et des pestes sufrimientos, qui, pestes, qui englobent toutes les calamités, que engloban todo tipo de calamidad, comme ce qui est en train de faire souffrir le monde aujourd'hui. como lo que nos está sucediendo hoy en el mundo. Et le mot peste, Y la palabra peste ça se dit dever en hébreu. se dice deber en hebreo, C'est la même racine que davar, la parole, es la misma raíz que la palabra davar, que quiere decir la palabra, nous montrant clairement mostrando claramente que lorsque quelque chose n'est pas fait selon la parole de Dieu, que cuando algo no está hecho según la palabra de Dios, eh ben, ça deviendra la peste. se va a convertir en peste. Le coronavirus aussi, El coronavirus también, comme vous pouvez le comprendre, como pueden entender, c'est une maladie es una enfermedad liée à des manipulations humaines. que está, digamos, atada a manipulaciones humanas. Mais en même temps, Al mismo tiempo, le livre des psaumes 127, el libro de Salmos 127, chapitre 127, versets 1er et 2, entonces Salmos 127, versículo 1 y 2, la Bible nous dit ceci: la Biblia nos dice lo siguiente: si l'Éternel ne bâtit la maison, si Jehová no edificara la casa, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. en vano trabajan los que la edifican. Si l'Éternel ne garde la ville, Si Jehová no guardara la ciudad, ceux qui la gardent veillent en vain. en vano vela la guardia. En vain vous levez-vous matin, Por demás es que os levantéis de madrugada vous cachez-vous tard y vayáis tarde a reposar, et mangez-vous le pain de douleur. y que comáis pan de dolores, Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. pues que a su amado dará Dios el sueño. Un autre message au travers des événements, Otro mensaje a través de estos acontecimientos c'est que toute construction humaine es que toda construcción humana où Dieu est exclu en donde Dios está excluido finira par s'écrouler. va a terminar por caer y derrumbarse. Le système économique El sistema económico construit sans Dieu, que se construye sin Dios il finit par s'écrouler. va a terminar derrumbándose. Une famille qui se construit sans Dieu, Una familia que se construye elle sin va Dios s'écrouler. va a derrumbarse. Un mariage qui se construit sans Dieu, Un matrimonio que se construye sin Dios il va s'écrouler. también va a derrumbarse. Aujourd'hui,
Hoy, le monde entier el mundo entero est complètement désemparé está completamente sin ayuda, pour avoir desamparado, exclu Dieu por haber excluido a Dios dans tout ce qu'il est en train de construire. en todo lo que están construyendo. Et lorsque l'apôtre Pierre, dans le premier chapitre, Y cuando el apóstol Pedro en su primer capítulo, 1 Pierre chapitre 1er verset 22 à entonces, 25, primera de Pedro capítulo 1, primer versículo, nous dit ceci: dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, pour avoir un amour fraternel sincère, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, puisque vous avez été régénérés, siendo renacidos, non par une semence corruptible, no de simiente corruptible, mais par une semence incorruptible, sino de incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. car toute chair est comme l'herbe, Porque toda carne es como hierba, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. L'herbe sèche La hierba se seca et la fleur tombe. y la flor se cae, Mais la parole de Dieu, du Seigneur, mas la palabra del Señor demeure éternellement. permanece para siempre. Et cette parole Y esta es la palabra est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. que por el Evangelio os ha sido anunciada. Au travers de l'élément que vous venez de visionner, A través del video que acaban de ver, regardez ce que nous dit le livre d'Apocalypse, miren lo que nos dice el libro de Apocalipsis, chapitre 19, capítulo 19, versets 19 à 21. versículo 19 a 21. Il est écrit ceci: Está escrito lo siguiente: Et je vis la bête Y vi a la bestia, et les rois de la terre a los reyes de la tierra et leurs armées rassemblées pour faire la guerre y a sus ejércitos reunidos para guerrear à celui qui était assis sur le cheval et son armée. contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Et la bête fut prise, Y la bestia fue apresada, et avec elle le faux prophète, y con ella el falso profeta, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ils furent tous jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, Et les autres furent tués par l'épée y los demás fueron muertos con la espada qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. que salía de la boca del que montaba el caballo. Et tous les oiseaux se rassasièrent de la chair. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Dans l'élément que vous veniez de suivre tout au début, En este elemento que acaban de ver al principio, on parle de la bête. se habla de la bestia. Mais la bête, qu'est-ce que c'est? ¿Pero qué es la bestia? C'est Satan lui-même, Es Satanás mismo, quand il contrôle la politique qui se passe dans le monde entier. cuando controla la política que pasa y funciona en el mundo entero. Ensuite, le faux prophète, Y el falso profeta c'est lorsqu'il contrôle es cuando controla toute la diplomatie du monde. toda la diplomacia del mundo. L'événement que vous suivrez à la fin, El acontecimiento que van a ver al final il s'agit aussi se trata también, du dragon, parce que c'est encore un des noms de la bête. se trata del dragón porque es otro nombre de la bestia. C'est encore cette bête qui contrôle toutes les religions du monde, Es esta bestia que controla todas las religiones del mundo, pour vous montrer que tout ce qui est en train de se passer, para mostrarles que todo lo que está sucediendo, la manipulation des informations, la manipulación de las informaciones, le mensonge, la mentira, derrière toutes ces choses, detrás de todo esto il y a une réalité spirituelle, hay una realidad espiritual, appelée tout simplement la bête. llamada simplemente la bestia. Elle est en train d'organiser, de mettre en route
y está organizando, parce que vous l'avez entendu, porque ustedes lo escucharon, qu'elle vient que viene et qu'elle est déjà là. y que ya está acá. Il n'y a pas le moindre doute. No hay dudas. Il y a un problème spirituel derrière tout ce qui est en train de se passer. Hay un problema espiritual detrás de todo lo que está sucediendo. Et sachez ceci, Y sepan lo siguiente, que les enjeux spirituels que los asuntos espirituales peuvent se cacher derrière les lois physiques, les réalités physiques. se pueden esconder detrás de las leyes y realidades espirituales. Et les ténèbres Y las tinieblas se cachent souvent sous les lois. se esconden seguido detrás de las leyes. Souvenez-vous de ce que notre Seigneur Jésus-Christ Recuerden que nuestro Señor Jesucristo avait dit à ses disciples avant de partir, avant de monter, dijo a sus discípulos antes de haber sido llevado al cielo, dans le livre de Luc, chapitre 21, en el libro de Lucas, capítulo 21, vous lirez les versets 25 à 36. van a leer los versículos 25 a 36 Il commence par ceci. y empieza como sigue. Il y aura des signes dans le soleil, Entonces habrá señales en el sol, dans la lune et dans les étoiles, en la luna y en las estrellas, et sur la terre, y en la tierra, il y aura de l'angoisse angustia de las gentes, chez les nations qui ne sauront que faire. angustia de las gentes confundidas. C'est un accomplissement prophétique. Esto es un cumplimiento Aujourd'hui, profético. personne ne sait que faire. Hoy día la gente no sabe qué hacer. Et la parole continue en disant ceci. Y la palabra sigue y dice lo siguiente: Au bruit de la mer et de ses flots, a causa del bramido del mar y de las olas, verset 26, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. en el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, Car les puissances des cieux sont ébranlées. porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance, avec une grande gloire. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Et le Seigneur nous prévient en disant ceci, verset 28. Y el Señor nos previene diciendo lo siguiente en el versículo 28. Quand ces choses commenceront à arriver, Cuando estas cosas comiencen a suceder, redressez-vous erguíos et levez vos têtes, y levantad vuestra cabeza, parce que votre délivrance approche. porque vuestra redención está cerca. En el versículo 29. Et il leur dit une comparaison. Y les hace una comparación. Voyez le figuier et tous les arbres, Mirad la higuera y todos los árboles, dès qu'ils ont poussé, cuando ya brotan, vous connaissez de vous-même en regardant viéndolos sabéis por vosotros mismos que déjà l'été est proche. que el verano está ya cerca. De même, quand vous verrez ces choses arriver, Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, cette génération ne passera point sabed que está cerca que tout cela n'arrive. el reino de Dios. Le ciel et la terre passeront, De cierto os digo que no pasará esta generación. mais mes paroles ne passeront point. En el versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no Prenez pasarán. garde à vous-même Mirad también por vosotros mismos, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez et par les soucis de la vie, y de los afanes de esta vida, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. y venga de repente sobre vosotros aquel día. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Et la conclusion est une instruction sur ce que nous devons faire. Y la conclusión es una instrucción sobre lo que debemos hacer. Veillez donc Entonces, velad et priez en tout temps, y orad, orando todo el tiempo, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront para poder escapar a todas las cosas que vendrán et de paraître debout devant le Fils de l'homme. y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. C'est pour vous dire aussi Es para decirles también que les jours qui viendront que los días que van a venir ne seront pas faciles. no van a ser fáciles. Il y aura des choses encore plus terribles que ce que nous sommes en train de vivre. Van a venir cosas aún más terribles de lo que estamos viviendo. Mais il nous faut cette force. Pero es necesario tener esta fuerza. Et cette force Y es esta fuerza nous viendra de la prière. que va a venir de la oración.
Et la prière, y la oración c'est la force qui fait peur à l'ennemi. es la fuerza que da miedo al enemigo. Je vous encourage au travers de ce que vous venez d'entendre, Entonces yo les aliento a través de lo que acaban de qui vient de escuchar, vous situer porque están situados ahora dans la période dans laquelle nous sommes en train de passer, en el periodo en el cual estamos todos atravesando, les enjeux spirituels los asuntos espirituales qui sont en train de libérer les ténèbres sur le monde. que están liberando las tinieblas sobre el mundo, Et ce qui se manifeste y lo que se manifiesta n'est que la partie visible des choses qui sont cachées. es solo la parte visible de lo que está escondido. Nous devons beaucoup prier Tenemos que orar mucho pour nous protéger nous-mêmes, para protegernos nosotros mismos, protéger l'Église, proteger la iglesia, protéger nos familles, proteger nuestras nos familias, enfants, nos petits-enfants, nuestros hijos, nuestros nietos, parce que sans cela, porque sin esto nous pouvons aussi crier comme tous les autres. vamos a gritar Et como los surtout, demás. au travers de toutes ces choses, Y sobre todo a través de todas estas cosas ça nous interpelle nos interpela, nos llama la atención sur un élément encore plus important, sobre un elemento aún más importante, ce que beaucoup de personnes parlent de l'amour de Dieu, es que muchas personas hablan sobre el amor de Dios, mais on oublie souvent sa rigueur. pero olvidan seguido el rigor. On ne touche pas à ce qu'il a fait Y no podemos tocar a lo que Dios hizo sans conséquence. sin consecuencia. Il faut le craindre. Hay que temerle, Et craindre sa parole et obéir à sa parole. temer la palabra y obedecer su palabra. Parce que c'est cette parole qui vous protège, Porque es esta palabra que nos protege, c'est cette parole qui nous protège. es esta palabra que nos protege. Voilà pourquoi je vous invite aussi Es por esto también que los invito à prier selon le psaume 91, a orar según el Salmo 91, où il est écrit clairement donde está escrito claramente que celui qui habite à l'ombre du Tout-Puissant que aquel que está a la sombra del Todopoderoso sera protégé. será protegido. Que 1000 tombent à tes côtés Que 1000 caigan a tu lado et 10 000 à ta droite, y 10.000 a tu derecha, tu ne seras pas atteint. pero no te alcanzarán. Tu regarderas seulement Y vas a mirar solamente, et tu verras la rétribution de méchants. vas a ver la retribución de Et los la parole malos. déclare aussi Y la palabra dice también que le malheur atteint souvent le juste, que lo malo también alcanza al justo, mais l'Éternel l'en délivre toujours. pero el Señor siempre lo va a Et même liberar. Job, dans ses souffrances, Y Job en sus sufrimientos avait pu déclarer une chose très importante, pudo declarar algo muy importante, que mon Rédempteur que su Redentor se lèvera toujours le dernier sur la terre. se levanta siempre el último en la tierra. Donc, quoi qu'il arrive, Entonces, pase lo que nous pase, devons craindre l'Éternel. nosotros tenemos que temer Le al monde Señor. et sa convoitise passent. Todo el mundo y sus deseos van a pasar. Le monde et ses manipulations passeront. El mundo y sus manipulaciones van a pasar. Mais y notre pasarán. Dieu et sa parole demeurent éternellement. Pero Dios y su palabra permanecen para siempre. Persévérez dans la prière, Perseveren en la oración, persévérez dans la crainte de l'Éternel. perseveren en el temor de Dios, Mais tous les signes sont en train de se mettre en place y todos los signos se están poniendo en su lugar pour l'avènement du Fils de l'homme. para la llegada del Hijo del Hombre. Et il faut qu'il vous trouve prêts. Y Él los tiene que encontrar listos. Voilà pourquoi, pendant toutes les formations qu'on a eues avec vous, Es por eso que a través de las formaciones que tuvimos con nous ustedes, avions commencé à découvrir petit à petit le monde spirituel habíamos empezado a descubrir poco a poco el mundo espiritual et comment il opère. y cómo funciona. Ici, Y ahora acá, vous l'avez vu lo vieron et vous le verrez certainement encore. y lo van a ver todavía. Il est annoncé que la bête est là. Está anunciado que la bestia está acá. Donc le problème demeure profondément spirituel. Entonces el problema permanece profundamente en el plano espiritual. Que le Seigneur vous bénisse. Que el Señor los bendiga. Je vous aime très fort Los amo mucho. et dès qu'il n'y aura plus de confinement, Y cuando la cuarentena nous se viendrons termine, continuer les enseignements que nous avions commencés vamos a venir para poder continuar las enseñanzas que habíamos pour empezado. préparer le peuple de Dieu Para preparar al pueblo de Dios à cet événement important a este acontecimiento importante. qui est l'enlèvement de l'Église du Seigneur, Que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. sans lequel, si vous n'êtes pas loin, Que si ustedes no están ungidos, vous n'entendrez pas le son de la trompette. no van a poder escuchar el sonido de la Et trompeta. si vous êtes préparés, Y si están preparados, vous serez aussi enlevés avec tous les saints. van a ser llevados con todos los santos. Que le Seigneur vous bénisse. Que el Señor los bendiga. Amen. Amén.
Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona: lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie.